Bien-aimés, je disais, nous allons partager une pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Et la pensée que je vais partager avec vous, c'est au fait, si je peux appeler un commentaire sur ce que j'ai donné le dimanche, ou peut-être pour ceux-là qui m'ont déjà suivi le dimanche, je dirais un rappel de certains points sur lesquels j'ai parlé le dimanche. Et sur cette pensée, nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Et le dimanche, l'enseignement que j'avais donné, je l'avais intitulé « L'efficacité de la prière du croyant ». Par croyant, nous comprenons chrétien, par croyant, nous comprenons disciple de Jésus-Christ, par croyant, nous comprenons tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et à qui Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc par croyant, nous comprenons enfant de Dieu. En d'autres termes, je dirais l'efficacité de la prière d'un enfant de Dieu. L'efficacité de la prière d'un enfant de Dieu ou l'efficacité de la prière d'un croyant. Bien-aimé, quand je parle de l'efficacité, je ne parle pas d'une prière extraordinairement longue. Je ne parle pas d'une prière extraordinairement profonde. Je ne parle pas d'une prière qui prend peut-être 1 heure ou une prière qui prend 30 minutes ou une prière qui prend 1 jour ou 1 mois. Non, je parle tout simplement d'une prière que Dieu agrée. Une prière qui soit agréable à Dieu et à laquelle Dieu répond. Une prière qui est agréable à Dieu et une prière que Dieu exauce. C'est ça que je signifie par l'efficacité de la prière du croyant. Donc la prière du croyant ou la prière de l'enfant de Dieu est efficace parce qu'elle est agréable à Dieu et parce que Dieu exauce cela. Dieu répond à cette prière-là. Bien-aimé, j'avais dit le dimanche que ce n'est pas tout le monde qui peut se lever et prier et s'attendre à ce que Dieu le réponde. Dieu lui réponde, je dirais. Non, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute personne qui peut se lever et prier et s'attendre que ma prière sera exaucée par Dieu. Non, bien-aimé, il y a des conditions pour qu'une prière soit exaucée par Dieu. Il y a des conditions pour qu'une prière attrape l'attention de Dieu. Il y a des conditions pour qu'une prière touche les trônes de Dieu et que Dieu réponde à cette prière-là. Dieu ne répond pas à la prière de tout le monde. Non, bien-aimé, Dieu ne répond pas à la prière de tous ou aux prières de tous. Dans la Bible, nous avons des exemples, nous avons des preuves que Dieu ne répond pas aux prières de tous. Non. Il y a des conditions, il y a une condition primaire, il y a une condition sensible qui fait que quand elle est accomplie, quand elle est satisfaite, cette condition-là, Dieu se met dans la position d'écouter la prière de la personne et exaucer à cette prière-là, répondre à cette prière-là. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 15, le verset 29. Proverbes, chapitre 15, verset 29 déclare ceci. « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Donc il y a l'implication ici que c'est la prière de justes, ou ce sont des prières de justes qui sont écoutées, qui sont agréables à Dieu. Et naturellement, évidemment, c'est à ces prières-là que Dieu répond. C'est à ces prières-là que Dieu donne la réponse. Ce n'est pas la prière de tout le monde. L'homme sage Salomon dit clairement que Dieu s'éloigne des méchants. Quand on est méchant, bien-aimé, quand on n'entretient pas une relation avec Dieu, quand on n'est pas en intimité avec Dieu, bien-aimé, la prière est nulle sans effet. La prière prononcée, la prière dite, la prière déclarée par un méchant est non agréable à Dieu. Parce que Dieu déjà s'éloigne des méchants.
Dieu s'éloigne de cela qui ne l'honore pas. Un méchant n'honore pas Dieu. Un méchant ne se soumet pas à Dieu. Un méchant ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Il est méchant justement parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Il est méchant justement parce qu'il ne croit pas en Dieu. Quand on ne croit pas en Dieu, on fait comme on veut et ainsi on est méchant selon le standard de Dieu. Alléluia. Et un tel homme, sa prière n'est pas agréable à Dieu. Sa prière n'est pas agréable à Dieu. Et Dieu ne peut pas répondre à la prière de quelqu'un qui ne lui est pas agréable. Nous le voyons dans Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Ésaïe 59, le verset 1er et le verset 2e dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Écoutez le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, c'est le péché. Le péché empêche Dieu d'agir. Le péché bouche les oreilles de Dieu aux prières. Le péché éloigne Dieu de ceux-là qui prient et qui s'attendent à ce que Dieu leur réponde, que Dieu leur donne des réponses. Quand il y a le péché, quand il y a la présence du péché, bien-aimé, la prière est nulle sans effet. La prière n'est même pas agréable à Dieu. La prière n'est même pas agréable à Dieu. Et Jean 9, 31, je disais Jean 9, 31 dit ceci. Ici, ce sont des paroles de pharisiens et les scribes, les gens qui connaissaient les Écritures. Ce sont des connaisseurs des Écritures. Ils disent, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Bien-aimé, si on est loin de l'obéissance à la volonté de Dieu, si on est loin d'honorer Dieu, bien-aimé, on doit se poser des questions. Est-ce que ma prière sera-t-elle agréable à Dieu ou pas? La Bible clairement nous présente que le péché empêche l'oreille de Dieu d'entendre la prière faite. Le péché empêche la main de Dieu d'agir. Car Dieu n'écoute que les prières des justes. Le juste, ce sont ceux-là qui l'honorent. Ce sont ceux-là qui font sa volonté. Ce sont ceux-là qui lui ont ouvert leur cœur. C'est à cela que Dieu répond. Et c'est leur prière qui est agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas toute prière que Dieu exauce. Oui, Dieu est souverain. Dieu peut faire grâce à qui il veut. Dieu peut écouter la prière d'un méchant. Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut se mettre à la position d'écouter la prière d'un non-croyant, d'un méchant, d'une personne mauvaise. Dieu peut l'écouter et lui donner ce que son cœur désire. Car Dieu fait toutes choses pour une raison. Dieu n'est pas gaspilleur. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait toutes choses pour une raison. Et peut-être Dieu se met dans la position d'attirer l'attention de cette personne. Dieu peut entendre sa prière et lui faire ce que son cœur désire. Mais ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe, bien-aimé. C'est une exception. Le principe, c'est que Dieu n'écoute pas le méchant. Le principe, c'est que Dieu est attentif à la prière des justes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu est attentif à la prière des justes. Dieu ne répond pas, Dieu n'écoute pas la prière des méchants. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, on peut se poser mille et une questions. Mais qui est juste après tout? Qui est juste? Bien-aimé, qui est juste? Le juste... La justice, bien-aimé, nous ne pouvons pas l'acquérir par nos œuvres.
Personne ne peut se mettre à faire des choses excellentes, des bonnes choses et s'attendre à ce qu'il soit considéré juste. Non, bien-aimé, pour qu'on soit juste, il faut tout obéir. On ne peut pas obéir une chose et faillir une autre et s'attendre que Dieu nous considère juste. Non, bien-aimé, pour qu'on soit considéré juste, il faut obéir à toutes les instructions de Dieu. Et qui est cette personne-là qui peut obéir à toutes les instructions de Dieu? Qui est cette personne-là qui peut obéir Dieu de A à Z? Il n'y en a pas, bien-aimé. Il n'y en a pas. Ainsi, selon les efforts des humains, il n'y a pas de juste. La seule formule pour devenir juste et s'attendre à ce que ce prière soit exaucée, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin. Car, bien aimé, la Bible nous apprend, quand vous lisez le livre de Romains, dans le livre de Romains, la Bible nous apprend, dans le chapitre 4, la Bible nous apprend que quand on croit à celui qui a été juste, qui a obéi Dieu, la justice nous a imputé. Notre croyance en celui qui a été juste à Dieu nous donne la justice. Quand on obéit à Jésus-Christ, plutôt quand on croit en Jésus-Christ qui a été juste, qui n'avait commis aucun péché, mais qui a satisfait Dieu à 100%. Lui, il est juste devant Dieu. Et nous qui croyons en lui, la Bible déclare sa justice nous a imputé. Sa justice nous est accordée. Sa justice nous est donnée. Donc, quand on croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu est déclaré juste par Dieu. Dieu lui-même le déclare juste. Donc, c'est ça le secret, bien-aimé. Pour avoir sa prière ou sa prière agréable à Dieu, exaucée par Dieu, il faut avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. Il faut appartenir à la maison de Dieu. Il faut appartenir à la famille de Dieu. Et la seule porte d'entrée à la maison de Dieu, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La seule fenêtre qui nous donne accès à la maison de Dieu, la seule clé qui nous donne accès à la famille de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'accepter qu'il devienne notre maître et que nous devenions enfants de Dieu. Quand on est dans cet état, quand on est dans cette condition, bien-aimé, la Bible nous déclare juste. La Bible nous déclare juste. Ça, c'est le premier degré. Ça, c'est le premier degré de la justice. Dieu nous déclare juste quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous déclare juste. Alléluia. Et Dieu donne des promesses. Dieu donne des promesses à ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. À ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont devenus enfants de Dieu. Dans la Bible, nous voyons Dieu donner des promesses. Nous voyons Dieu leur donner l'autorité, leur donner la faveur de prier. Et Dieu, lui, il leur donne réponse à leurs prières. Nous avons des preuves dans la Bible, je n'ai pas de temps de les lire, mais je vous donne les références. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11, nous montre clairement que Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Dieu donne de bonnes choses à ses enfants quand il lui demande. Il donne de bonnes choses. Marc 11, 24 nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Jésus parlait à ses disciples, à ceux-là qui l'avons reçu. Il parlait aux enfants de Dieu. Donc quand on est enfant de Dieu, on peut prier et s'attendre à ce que Dieu nous donne la réponse. Et s'attendre à ce que Dieu exauce à notre prière. Dieu exauce notre prière. C'est la clé, bien-aimé. Avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur nous met dans la justice, nous qualifie comme justes. Ce ne sont pas nos efforts.
Ce ne sont pas notre capacité d'observer la loi de l'Éternel. Non, personne n'a été capable, aujourd'hui personne non plus n'est capable d'observer la loi de l'Éternel du début à la fin. Non, c'est impossible à l'homme de satisfaire. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu, parce que l'homme était incapable d'acheter, de mériter sa justice devant Dieu. Dieu devrait envoyer Jésus-Christ mourir sur la croix, et à tout celui qui croit en lui, il devient enfant de Dieu, et tout enfant de Dieu est déclaré juste. C'est ça la justice, c'est ça la justice qui nous donne accès à la prière, la justice qui nous donne capacité de prier et nous attendre à ce que Dieu nous exauce, Dieu nous répond. C'est ça la clé, bien-aimé. C'est ça la clé. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, bien-aimé. C'est ça la clé. Ainsi, j'ouvre une parenthèse. Chers frères, chères sœurs, peut-être que vous êtes à l'église, vous êtes dans l'église, vous travaillez même, mais vous n'avez jamais pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, vous êtes en danger. Si cela est votre cas, si cela est votre réalité, vous êtes dans l'église depuis des années, et vous n'avez jamais pris la décision de laisser Jésus-Christ occuper le trône de votre cœur et qu'il vous conduise, mais vous continuez à vous conduire, bien-aimés. C'est un danger permanent. Vous ne qualifiez pas d'avoir vos prières agréables à Dieu. Vous ne qualifiez pas d'avoir vos prières exaucées. Pour avoir de prières exaucées, la condition, il faut être juste. Et la condition pour être juste, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ devienne Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi, chers frères, chères sœurs, si tu ne l'as jamais fait, je t'en prie, aujourd'hui, c'est ton jour. Ne laisse pas cette occasion, ne laisse pas cette opportunité. Ouvre ton cœur et laisse que le Seigneur vienne et qu'il soit ton maître. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais vous savez l'implication, quand on déclare qu'il est le Seigneur, on doit aussi se comporter comme son sujet. Car si le Seigneur est le maître, et si le maître, nous sommes les sujets, si le maître il est roi, nous sommes des sujets, on n'a plus notre volonté, mais c'est sa volonté qui doit être faite dans nos vies. Quand on décide que Seigneur, je ne peux plus, je refuse de conduire ma vie moi-même, je veux que tu deviennes mon maître, que tu deviennes mon Seigneur, ainsi je te donne ma vie, conduis-moi. C'est ça la décision qui nous donne accès dans l'intimité avec Jésus-Christ. Et avec cette intimité, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes déclarés justes. Chers messieurs, chères dames, peut-être c'est la première fois que vous entendiez un appel comme cela. Oui, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et que Jésus-Christ devienne votre Seigneur, qu'il devienne votre Seigneur. Et que vous deveniez enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, vous êtes déclaré juste, ou vous serez déclaré juste. Et quand vous êtes juste, la Bible nous apprend, c'est alors que l'oreille de l'Éternel sera fixée, sera attentive à vos prières. Alléluia. Il n'y a pas 4 chemins. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça la clé, bien-aimé. C'est ça la clé. Et ce soir, bien-aimé, prends la décision. Ce soir, chers messieurs, peut-être il est matin chez vous. Je ne sais à quelle heure vous allez vous connecter avec cette vidéo. Quand est-ce que vous allez écouter ce message? Peu importe le temps, c'est votre temps. Peu importe l'heure, c'est votre heure. N'attendez pas la seconde qui suit. N'attendez pas l'heure qui suit. Car nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Ce qui suit après, nous ne savons pas. Ce qui nous appartient, c'est maintenant que nous pouvons prendre la décision. Bien-aimé, prends la décision. Bien-aimé, prends la décision que Jésus-Christ devienne ton maître, que Jésus-Christ devienne ton Seigneur, que Jésus-Christ devienne ton sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre clé. Bien-aimé, je te laisse quelques secondes, Prends la décision. Chers messieurs, je vous laisse quelques secondes. Chère madame, je vous laisse quelques secondes afin de prendre la décision. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Pour que Dieu se mette dans la position d'écouter vos prières quand vous êtes dans le besoin. Pour que Dieu écoute vos prières, la condition, il faut être juste. Et c'est Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est Jésus-Christ dans nos vies qui nous rend justes.
Je vous laisse quelques secondes de prendre la décision et de vous conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes, alléluia. Père, agis au nom de Jésus. Père, agis au nom de Jésus dans la vie de ce monsieur, dans la vie de cette dame qui veut décider de te donner sa vie ou qui vient de prendre la décision de te donner sa vie ou qui doute encore, il ne sait pas ou elle ne sait pas est-ce la bonne décision ou pas. Seigneur, ta parole nous apprend que si toi tu n'appelles pas, si toi tu n'attires pas, personne ne viendra à Jésus. Seigneur, que ton esprit leur parle. Que ton esprit parle à ce frère, à moi, à cette sœur, à moi, qui est resté dans l'église longtemps, mais qui n'a jamais pris la décision de te laisser occuper le trône de sa vie, qui continue à conduire sa propre vie selon sa volonté, qui continue à marcher selon la sagesse du monde, mais qui ne te laisse pas conduire sa vie. Seigneur, aujourd'hui, attire-les. Seigneur, aujourd'hui, attire-la. Seigneur, aujourd'hui, appelle son cœur à s'ouvrir afin que Jésus-Christ entre et que Jésus-Christ devienne Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, le Dieu insondable. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le Dieu grand. Manifeste-toi, le Dieu glorieux. Manifeste-toi, le Dieu redoutable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui attire, qui appelle le cœur à se donner à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour le travail. Merci, Seigneur, pour l'interpellation au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le redoutable. Gloire à toi, l'incomparable. Gloire à toi, l'insondable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen. 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 Waouh, 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 waouh. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Si vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Et je vous accueille, je vous embrasse et je vous encourage. Tenez bon, tenez bon. Le Seigneur est à vos côtés. Même quand le diable vient avec les tentations, il vient avec les menaces. Ne le laissez pas vous effrayer, mais tenez bon dans le Seigneur. Le Seigneur marchera avec vous et la victoire sera vôtre. Bien-aimé, je vais encore donner des points et nous allons prier. Vous savez, maintenant que ceux-là qui n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous venez de prendre la meilleure décision, la plus grande décision dans la vie. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu et vous êtes déclaré juste à l'instant. Ainsi, vous avez droit à la prière et Dieu va agréer votre prière et Dieu va exaucer votre prière. Alléluia. Écoutez pourquoi Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'il n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dans le livre d'Ésaïe 49, verset 15, la Bible dit « Une mère qui allaite peut oublier son bébé. Une mère qui allaite son enfant, elle peut l'oublier. Mais Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu ne va jamais t'oublier. Si une mère peut oublier son bébé, Dieu, parce que tu as pris la décision, parce que tu es son enfant, il ne t'oubliera jamais. C'est pourquoi Dieu se mettra toujours dans la position de t'écouter. Quand tu pries, il t'écoute et il t'exauce. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Dieu, le maître des temps et des circonstances, il peut te répondre à l'instant, il peut te répondre après, il contrôle les temps et les circonstances. Mais une chose est vraie, que quand tu es enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu et que tu te mets à prier, Dieu entend ta prière, il agrée cela et il t'exaucera. Alléluia, il ne t'oubliera jamais. Et 1 Pierre 3, 12 déclare, 1 Pierre 3, plutôt 1 Pierre, je disais, 1 Pierre chapitre 3, le verset 12, nous apprend que les yeux de l'Éternel sont fixés, sont braqués sur ses enfants. Les yeux de l'Éternel sont braqués sur ses enfants et ses oreilles attentives à leurs prières. Bien aimé, quand vous êtes enfant de Dieu, les yeux de Dieu sont sur vous pour assurer votre protection, pour assurer votre sécurité. Non seulement cela, il a aussi ses oreilles attentives à vos prières pour vous écouter, pour vous exaucer. Alléluia. Oh, waouh, quel privilège que nous avons dans le Seigneur. Quel privilège que nous avons dans le Seigneur. Bien-aimé, un dernier point aujourd'hui. Vous savez, nous avons ce privilège. De prier Dieu, et nous attendre à ce que Dieu nous réponde.
Mais cela ne doit pas nous mettre dans la position de négligence, parce que nous savons que Dieu écoute nos prières et que Dieu nous répond. Ainsi nous pouvons devenir rebelles, nous pouvons devenir négligents, nous pouvons faire comme nous voulons. Non, bien-aimé, Dieu s'attend à l'obéissance de notre part. Ce n'est pas juste une décision qu'on prend et on oublie qu'on avait pris la décision que Jésus-Christ devienne notre Seigneur. Il faut suivre, il faut le suivre, il faut le suivre. Il faut faire la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Une prière efficace, une prière agréée par Dieu, une prière exaucée par Dieu demande l'intégrité. Nous devons rester vrais, nous devons rester corrects avec le Seigneur, nous devons rester corrects comme nous l'avions vu dans Psaume 84. Dieu, l'éternel Dieu ne refuse aucun bien à ceux-là qui marchent dans l'intégrité. Restons dans l'intégrité et Dieu nous accordera tout ce que nos cœurs désirons. Il tient à l'intégrité. Nous devons rester vrais, nous devons rester honnêtes, nous devons rester corrects. Alléluia, alléluia. Et Jean chapitre 15, verset 7 dit ceci, c'est Jésus qui parle, il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Bien-aimés, nous devons rester obéissants au Père, nous devons rester obéissants au Seigneur. Il y a l'intégrité et l'obéissance, nous devons le rester au Père. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas négligents, que nous savons Dieu écoute, Dieu entend nos prières et il nous répond, mais restons attachés à lui. Restons collés avec lui, restons obéissants à lui, restons intègres au nom de Jésus, au nom de Jésus. Waouh, nous allons maintenant prier.